Bonjour à tous, on se retrouve ici dans ma cuisine. Je vais réaliser avec vous ma recette de chantilly de karité. Je vous prie de m'excuser pour la lumière. Aujourd'hui il fait très gris, j'ai mal choisi ma journée. Mais comme j'ai m'apprêté à faire ma recette, je voulais partager ces quelques images avec vous. Donc dans un premier temps, on aura besoin évidemment de beurre de karité. Donc moi j'en ai deux, j'ai le karité Nilotica qui est assouplissant et réparateur, qui vient de Aromazone, et donc qui est tout neuf, et j'ai le beurre de karité que j'ai depuis un petit peu de temps de la marque Nagel et qui a une petite senteur vanille. Donc je vais utiliser celui-ci dans un premier temps et puis compléter avec l'autre. Ensuite, on aura besoin de glycérine végétale. Ensuite, d'une huile végétale à votre convenance. Donc moi j'ai décidé de mettre l'huile vierge d'amandon de pruneau, tout simplement parce que celle-ci a une odeur très forte, enfin une odeur assez prononcée en tout cas, de frangipane. Donc c'est une odeur que j'aime beaucoup et qui va tout de suite parfumer ma chantilly sans ajout d'huile essentielle ou de fragrance. Et on va terminer par un produit qui n'est pas forcément indispensable, de la vitamine E, qui va contrer le rancissement des huiles. J'ai évidemment un contenant, donc en faire pour une quantité à peu près de 100 g de produit. Je me munis également d'une petite spatule pour transvaser la matière. Je vous filme le reste. À tout de suite. Donc voilà, là j'ai ajouté 50 g de beurre de karité. Donc j'ai mélangé du beurre de la marque de Aromazone, le Nilotica. Donc voilà, là j'ai mis dans un premier temps 50 g de beurre de karité. Donc voilà le résultat. Donc après avoir ajouté le beurre de karité, l'huile, la glycérine, la vitamine E et également de la maïzena ou de l'arrowroot. Moi j'ai mis de la maïzena en l'occurrence. Donc maintenant je vais utiliser mon batteur électrique et je vais faire monter tout ça en chantilly. Je vous montre les résultats juste après. Et voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Donc texture assez aérienne. Donc on va mettre en pot. Donc dans ce pot là, et ensuite il est prêt à l'emploi. Voilà, donc je vous montre la texture d'un petit peu plus près. Je suis proche de la fenêtre. Donc la chantilly de karité a un toucher assez sec, puisque j'ai rajouté de la maïzena, c'est ce qui va donner cette texture. C'est très fondant, c'est très crémeux, et puis ça sent un petit peu la frangipane par rapport à l'huile vierge d'amandon de pruneau que j'ai mis. Donc ça donne, voilà, on a presque le pot plein, presque. Donc il doit y avoir à peu près un petit peu moins de 100 g de produit. Je vous en dirai des nouvelles lorsque je l'aurai utilisé. Mais j'ai hâte. Voilà, je vais l'utiliser dès ce soir. Merci d'avoir suivi ma recette. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.